Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo, telle que promis, qui va vous permettre de travailler à votre nouveau site web. Ce site web sera destiné à remplacer l'espace court et sera intégré au nouveau salon du personnel sur le site web du CAV LFO. Alors sans plus tarder, allons voir ce que ça a l'air et comment vous pouvez vous y prendre. Lorsque j'aurai créé votre copie de cours, vous voyez ici à l'écran la copie du cours générique et les seuls éléments qui sont vraiment spécifiques à vous sont dans l'entête ici le nom du site, donc c'est votre nom de site dans Google Drive, dans Google Sites, et en haut ici dans l'entête de la page, votre nom que j'aurai inséré à cet endroit. Le reste des choses que vous voyez à l'écran, ce sont des éléments génériques qui sont modifiables et je vous montrerai un peu plus tard comment procéder à ces modifications-là. Juste pour vous parler un petit peu des outils que vous avez à l'écran, donc comme dans tous les éléments Google, on a des commandes ici placées en haut. Donc en commençant à droite, c'est votre compte Google, donc vous pouvez changer de compte ici. Ici, c'est au niveau de la publication du site, donc une fois que vous aurez créé votre site, vous pourrez le publier et ensuite aller le consulter. Ensuite, dans la section autres, on a différents éléments comme dupliquer le site et tout ça. Vous n'aurez pas vraiment besoin de ces outils-là, mais ça demeure quand même disponible. Ici, c'est les paramètres de partage. Ici, c'est copier le lien du site. Là, maintenant, le site n'est pas encore publié, mais une fois que le site sera publié, on pourra copier à partir de ce lien. Et ici, c'est l'aperçu qu'on peut voir du site. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-ci. En cliquant sur l'aperçu, ça nous permet de voir à quoi le site a l'air en 3 modes différents. Et vous allez voir comment le site s'ajuste à l'écran. Donc ici, c'est en mode ordinateur ou en mode portable. Ensuite, vous avez le mode tablette. Et finalement, vous avez le mode téléphone. Donc, une fois que vous aurez porté vos modifications, vous pourrez aller consulter pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Et pour sortir d'ici, on fait simplement le X et ça nous ramène à l'écran d'accueil ou à l'écran où on était en dernier. À droite de l'écran, vous avez les différents outils qui vous permettent d'éditer et de changer la disposition de la page ou d'ajouter des éléments. Donc, dans la section Insérer, ici, on a différents éléments qu'on peut insérer comme une zone texte. Donc, ça vous permet d'ajouter du texte comme cet élément-ci. Ensuite, des images. On peut intégrer des images directement à partir de Drive ou de notre ordinateur. On peut intégrer aussi soit des sites web ou des codes pour imbriquer des éléments à notre page et finalement des éléments à partir de Google Drive. On va explorer ces éléments-là un petit peu plus tard. Quand vous allez vous créer d'autres pages, ajouter des pages, vous pouvez aussi sélectionner différentes mises en page pour présenter vos informations. Ce qu'on peut aussi intégrer, il y a différents éléments ici que vous pouvez intégrer, comme par exemple une vidéo directement de YouTube, votre calendrier Google, si vous utilisez votre calendrier Google, votre agenda, des cartes, des documents, etc. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter à partir de cet onglet-ci. Dans le deuxième onglet, on a les pages de votre cours. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est créé déjà à l'intérieur du cours. Donc, vous avez ici la page d'accueil sur laquelle on se retrouve. Ensuite, vous avez la page Votre enseignant. Puis si on clique sur la page, ça nous permet d'aller à la page directement. Pour circuler, si vous voyez une flèche qui pointe ici, ça vous dit qu'il y a des éléments ou d'autres pages à cette section-ci. Donc, vous avez, par exemple, la page de votre premier cours. OK? Puis, je vous montrerai comment faire ces changements-là, le calendrier, les évaluations et si vous voulez ajouter d'autres éléments. Puis, quand on a la flèche vers le bas, ça nous permet de refermer cette liste-là. Un autre endroit où vous pouvez voir les pages que vous avez dans votre site, c'est ici, à côté du logo. Dans la barre latérale, on peut voir la barre latérale ici, on a l'accueil, on voit toutes les pages comme on les voit, soit qu'elles sont ouvertes ou fermées comme ça. Donc, ce sont les endroits où on peut voir les différentes pages de notre cours. Finalement, ce sont les thèmes. Ici, on a choisi le thème simple pour notre page. Donc, on ne changera pas ça, mais c'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a différents thèmes et généralement,
le thème s'ajuste à la couleur des différentes photos que vous allez intégrer. Donc, ce sont les éléments qui vous permettent de travailler aux pages que vous allez créer dans votre cours. Commençons donc par la modification de la page d'accueil. À la page d'accueil, on va commencer par la modification des éléments textuels. C'est assez simple, vous placez votre curseur, vous effacez le nom ici de l'EEL en parenthèse pour placer votre nom. Donc, cette section-là, c'est quand même assez simple. Et au niveau du texte, ici, dans la case texte, vous pouvez aussi modifier et ajouter certains éléments. On va commencer par le paragraphe. C'est assez générique comme paragraphe si vous voulez ajouter des éléments parce que dans votre page, par exemple, par rapport à un cours, vous allez mettre, je sais pas, une exposition d'œuvres d'art ou vous allez mettre un Padlet, des choses comme ça. Vous pouvez ajouter une phrase ici au bout, mais règle générale, le texte est assez générique. Par la suite, vous pouvez changer ici vos heures de bureau pour les ajuster puis indiquer des éléments particuliers par rapport à votre horaire quotidien. Et finalement, vous pouvez ajouter vos coordonnées, donc numéro de téléphone, messagerie texte, courriel professionnel et ici, si vous voulez mettre votre compte Skype ou d'autres éléments qui vous permettent, qui vous permettent de communiquer avec les élèves et peut-être même les parents ou les enseignants responsables. Donc, ce sont les éléments qui ont été tirés de l'espace cours qui existe déjà et qui permettent aux gens de communiquer avec vous déjà. Donc, si vous voulez ajouter des éléments ou modifier certains de ces éléments-là, vous pouvez quand même le faire. Donc, pour le texte, c'était quand même ce qu'il y avait à modifier. L'autre chose que vous pouvez modifier, c'est la photo qui est placée ici. Donc, j'ai placé une photo générique pour les besoins de la cause, mais pour la modifier, donc ici, vous avez les 3 petits points pour les options de modification. On peut remplacer l'image. Ici, on va remplacer l'image de mon Google Drive, tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va aller sélectionner ici Google Drive, puis je vais trouver mes images pour site web. Puis, je vais sélectionner cette photo-ci pour l'inclure dans cette case. Donc, la photo est déjà modifiée et, règle générale, la page d'accueil est modifiée pour vous si vous avez complété ces éléments-là. Juste un petit avertissement. Au niveau des photos, des images, puis des cases texte, si vous voulez en modifier la grosseur ou l'emplacement, ça peut être parfois un petit peu difficile. Donc, disons que votre photo est peut-être un petit peu trop petite. Vous voulez l'agrandir, ça va, si vous la placez par exemple ici, ça va tasser le restant du texte. Puis la photo ne va pas s'ajuster nécessairement à la grandeur que vous voulez. Donc, vous pouvez la changer en grosseur, puis l'aligner avec, par exemple, les différentes lignes qui paraissent. Malheureusement, si vous retournez à une grosseur différente, le texte ne suit pas, donc on doit sélectionner la case texte puis la bouger elle aussi pour la replacer. Donc, c'est juste peut-être un petit avertissement. Puis si vous voulez la déplacer puis la mettre de l'autre côté, ben, vous voyez comment ça peut être assez compliqué. Donc, si vous avez fait une bourde, un petit bobo là, que vous voulez réparer, ben, bouton annuler ou CTRL Z ou Command Z si vous avez un Mac va toujours vous ramener à l'arrière pour replacer les choses comme elles l'étaient. Dirigeons-nous maintenant vers la prochaine page à modifier. Petite remarque en se dirigeant à cet endroit-là. Quand on change de page, quand on effectue des changements, ils sont automatiquement enregistrés. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des sauvegardes ici et là. C'est de la sauvegarde automatique. Donc, allons voir la page Votre enseignant. C'est un petit peu une présentation que vous allez faire de vous-même. Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas obligatoire de faire quelque chose ici ou de publier cette page. Ça serait peut-être quand même bien d'inclure différents éléments comme des informations et tout ça, mais ça va être libre à vous. Et si vous voulez l'éliminer et enlever la page, vous allez sur la section page et vous cliquez sur les 3 petits boutons à côté, puis vous faites supprimer et ça va enlever la page comme telle. Maintenant, si vous supprimez un cours au complet, par exemple, ça ne montre pas que c'est possible de le faire. Donc, vous devez cliquer et éliminer les autres pages avant d'enlever la page principale.
Donc, retournons donc ici à votre enseignant, juste pour vous montrer les modifications que vous pouvez faire. Donc, à la page d'accueil, juste pour vous montrer ici, quand je vous montre la page d'accueil, l'image qui est en arrière-plan ici, derrière votre nom, on vous demande de ne pas la modifier. On veut avoir la même image pour tous. Mais dans les autres pages, vous pouvez modifier cette image-là. Et vous voyez, quand vous passez votre souris par-dessus, ça vous donne l'option de changer d'image. Donc, je vais importer une image, cette fois-ci, de mon ordinateur. Je vais aller dans mon dossier que j'avais créé pour stocker mes photos. Je vais sélectionner une photo que j'avais utilisée, que j'avais inclus pour pouvoir faire un arrière-plan. Maintenant, la photo n'est pas la même grosseur, évidemment, que cette photo d'en-tête-là, mais ça va la placer comme elle devrait l'être. Vous voyez qu'elle l'a modifiée et qu'elle l'a placée pour que ça puisse être quand même assez bien inséré dans la case qui est présentée ici. Puis par la suite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ajustement qui se fait, un réglage de la lisibilité. Donc l'image va venir un petit peu en dégradé. Puis ça va vous permettre de voir l'écriture en avant de façon claire. Donc, vous pouvez choisir une image sur votre ordinateur, vous pouvez choisir une image que vous allez placer dans votre drive. C'est comme vous le voulez. Même chose ici au niveau de la photo qui est placée. C'est le même principe que ce que j'avais fait dans la page d'accueil. Donc, on va remplacer l'image avec ici une image dans le Google Drive pour en mettre une autre différente que j'avais placée à la page d'accueil. Donc, je vais utiliser celle-ci. Puis là, ben, je vais faire des modifications. Par exemple, là, je vais évidemment changer mon nom. Puis ensuite, je vais intégrer différentes informations là, comme vous le voulez. Moi, je vais mettre ici où je travaille. Et peut-être le lieu, la ville. Ensuite, je peux inclure différents éléments. Là. Ça va être libre à vous. Donc, et là, vous voyez que les écritures se placent dans différentes grosseurs. Une des choses qui est difficile à faire dans les sites, dans le nouveau site ou le nouveau format des sites Google, c'est changer l'écriture. Donc, si je surligne, par exemple, mon nom, puis je veux changer de grosseur, ben, je peux aller à normal, titre, un titre moins gros, ensuite sous-titre ou petit. Donc, ce sont les différentes grosseurs d'écriture qu'on peut mettre. Donc, on peut changer les différents en le surlignant et en allant en écriture peut-être un petit peu plus grosse. Puis là, si vous trouvez ça trop petit, vous le surlignez et vous allez peut-être en sous-titre pour que ce soit peut-être plus gros. Donc, vous pouvez inclure les éléments que vous voulez ici. Puis, donc, ça, c'est quand même modifiable quand même assez facilement, mais la grosseur de l'écriture et la police utilisée, c'est peut-être plus difficile. On peut mettre des liens de la même façon. Là, si je surligne et je clique là-dessus, je peux mettre le lien, par exemple, de mon école. Et si je fais appliquer, le lien paraît et je pourrais cliquer sur le lien pour accéder au site web. Par la suite, si vous regardez dans la section en dessous, c'est là où vous pouvez mettre ou non, c'est comme vous le voulez, mais vous pouvez mettre des éléments biographiques. Donc, moi, j'avais créé une petite biographie. Je vais aller chercher le texte pour pouvoir le copier dans mon site. Donc, je vais tout simplement sélectionner le texte, ici. Je vais le copier et je vais retourner dans mon site pour le copier ici. Donc, le texte paraît, puis ensuite, je vais changer les photos de la même façon que je l'ai fait avec les autres photos. Donc, je vais aller chercher ici, par exemple, cette photo ici. Et pour la prochaine photo, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher une photo sur mon ordinateur.
pense que c'est celle-là. Et voilà. Donc, j'ai apporté les modifications. Si je veux mettre autre chose, je peux même mettre une vidéo de présentation. Alors, si je veux mettre une vidéo de présentation, disons sur YouTube, je peux ajouter ici en cliquant sur YouTube. Donc, je vais inclure, par exemple, le lien YouTube ici. Je vais faire une recherche pour aller le retrouver. Puis, je vais intégrer en cliquant cette vidéo-là pour la placer. Donc, on pourra la regarder directement à l'écran ici, dans le site. On peut agrandir pour que ce soit plus grand ou plus petit. C'est comme vous voulez. Vous pouvez l'ajuster à la grosseur. Puis là, ben, la personne aura l'option aussi, par la suite, de mettre à plein écran en regardant la vidéo. Donc, si j'ajoute, par exemple, ces éléments-là, comme je l'ai déjà mentionné, vous n'avez pas besoin de faire un enregistrement parce que ça se sauvegarde automatiquement. Allons maintenant travailler dans une page de cours. Donc, nous allons accéder à la page de cours par ce menu. Donc, le menu dans lequel j'ai intitulé cours numéro 1. J'ai créé 2 pages de cours. Ensuite, je vais vous montrer comment en dupliquer pour pouvoir avoir plusieurs pages si vous avez plus de 2 cours, parce qu'il y en a 2 qui sont intégrés dans la liste déroulante ici. Donc, on va commencer par la page d'accueil du cours comme tel. Ici, à nouveau, j'ai placé une photo générique en arrière. Donc, on va aller changer l'image pour mettre quelque chose de thématique peut-être avec votre cours. Donc, moi, ce que j'utilisais souvent, c'était pour le cours de philosophie, le penseur de Rodin. Donc, on va placer ici l'image du penseur de Rodin en arrière-plan. Regardez ici le réglage de la lisibilité qui travaille et les ajustements qui sont apportés à l'image. Donc, l'image devient un petit peu plus foncée. Et ici, l'écriture reste en blanc. Par la suite, je vais aller changer la code de cours. Donc, on va effacer code de cours pour mettre HZT4U. Puis, le nom du cours, c'est Philosophie approche et problématique. Donc, j'ai fini ici l'entête de ma page de cours. Par la suite, dans la case en dessous ici, je vous demande d'aller chercher la description de cours sur le site apprentissageenligne.org. Donc ici, ça nous redirige. On peut juste cliquer dessus pour nous amener à la liste des cours en ligne sur le site du CAVLFO. Je vais aller chercher dans Sciences humaines et sociales le cours de philosophie. Puis je vais cliquer sur En savoir plus. Ça me donne ici une adresse. Donc, je vais copier cette adresse. Puis, ce que je veux faire, c'est intégrer cette page-ci dans ma page de cours. Donc, je vais ici éliminer ce texte. Puis, je vais aller chercher ici à droite, intégrer. Puis là, ça me demande à partir d'une URL. Donc, je vais copier l'adresse que j'ai été chercher. Puis, je veux avoir la page entière. En cliquant sur Insérer, ça va me placer la page entière ici. Et là, je peux agrandir la case pour en voir plus à l'écran. Donc, je peux continuer à l'agrandir. Comme ça, ben, quand les personnes vont la consulter, ils vont pouvoir voir ceci. Puis aussi défiler dans la page pour aller voir plus bas. Donc, si vous voulez voir ce que ça a l'air, je vous encourage tout le temps de cliquer sur Aperçu à l'ordinateur. Et voici ce que vous voyez à l'écran. Puis là, tu peux défiler pour voir la page au complet. Mais ça te permet de cliquer, par exemple, sur cette section-ci pour voir c'est quoi. Sur l'autre aussi. Donc, ça donne un aperçu global du cours directement dans ta page du salon du personnel. Donc, on peut ensuite quitter. En passant, ça s'ajuste, comme je vous l'ai mentionné, à l'écran. Donc, si on a au téléphone et aussi à la tablette. Donc, on peut voir comment c'est présenté. Donc, c'est quand même assez dynamique et facile d'utilisation. Donc, retournons par la suite. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on vous demande de changer ici à la page d'accueil de votre cours. Par la suite, si vous continuez à travailler dans votre cours, on va aller à la section calendrier et feuille de route. Moi, ce que je fais ici, je mets tout le temps la même image. Donc, je vais toujours aller rechercher la même image pour la placer en arrière-plan. Puis, là, je vais vous demander, vous pouvez changer par exemple premier ou deuxième semestre. Disons qu'on est au premier semestre. On va enlever
les éléments du semestre. Puis là, on peut mettre ici le lien, par exemple, de la feuille de route. Donc, je vais aller dans mon Drive, chercher l'adresse de la feuille de route de HZT4U. Je vais juste en choisir une ici pour vous montrer. Donc, on va faire un clic de droite. On va obtenir le lien partageable qu'on va par la suite aller dans la page ici. On va mettre un lien sur le mot lien. On va copier ou on va coller l'adresse qu'on a été chercher de notre document dans notre Drive. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est intégrer à partir de Drive le même document. Donc, je vais aller le rechercher dans mon dossier. Et je vais sélectionner ma feuille de route. Je vais l'insérer. Ma feuille de route s'insère à grandeur de page. Je peux agrandir l'aperçu. Ça demeure, c'est un petit peu la même chose que l'aperçu qu'on a placé de la page web à la page d'accueil de votre cours. Vous pouvez aussi inclure, si vous le voulez, votre agenda. Donc, on va aller dans notre agenda ici. Puis là, je vais aller sélectionner mon agenda ici. Je vais l'insérer. Et là, je peux ajuster la grandeur de mon agenda. Je peux le mettre en mois, par exemple, ou en semaine. Donc, on peut changer la vue. Et donc, si vous mettez vos éléments de calendrier, par exemple, eh bien, ça peut paraître là. Donc, je vais tout simplement l'éliminer pour les besoins de la cause, mais c'est simplement pour vous montrer comment on peut intégrer tous les outils qu'on retrouve dans la suite Google. Dirigeons-nous maintenant vers la section évaluation. Donc ici, vous allez pouvoir inclure vos grilles d'évaluation. J'ai laissé la grille d'évaluation adaptée des HH, donc un petit peu ce qu'on avait développé pour que les élèves puissent voir, et les parents et aussi les enseignants responsables, la façon dont on évalue les HH. Donc je la laisse là. Vous allez intégrer par contre les grilles d'évaluation pour vos différentes tâches sommatives et je vous suggère d'avoir vos documents dans votre Drive. C'est beaucoup plus facile à gérer de cette façon-là. Donc, ce qu'il y a ici, entre parenthèses, on va l'éliminer. C'était tout simplement une directive. Puis, on va aller intégrer à partir de Drive les documents qu'on voulait utiliser. Donc, ici, j'ai mon dossier des grilles. Par exemple, on va aller chercher la grille HZT4U, grille d'évaluation. On va l'intégrer. Puis ensuite, on va ajouter la deuxième. Ça l'ajoute une en dessous de l'autre. Là. Je vais vous en inclure 4 ou 5. Là. Donc, vous voyez ici que j'ai 5 grilles une en dessous de l'autre, mais j'ai de l'espace pour les placer là. Je peux par la suite les déplacer. Module 2, module 3, module 4. Je vais aller chercher module 5. Et ici, la grille d'évaluation sommative pour la tâche finale. Oh, qui est ici. Donc, on va déplacer elle là. Donc, vous voyez comment ça peut quand même se déplacer, puis je peux la centrer, celle-là, puisque c'est la 5e. Donc, si vous voulez consulter la grille, vous voyez que sur chaque case, on présente ici, par exemple, pour la voir en pleine page, ça va l'ouvrir. Si je la sélectionne dans votre Drive, et vous allez pouvoir voir l'aperçu de la tâche. Ici, c'est en format doc. Donc, je vais fermer ça ici. Donc, j'ai facilement intégré mes documents à partir de mon Google Drive. Là, vous voyez que ça ne s'est pas bien placé ici, que la grille d'évaluation adaptée ou le texte qui l'accompagne n'est pas placé à la bonne place. Donc, on va aller le remettre au bon endroit, en dessous de mes grilles d'évaluation pour réordonner les choses. Ici encore, on va changer l'image. On va aller importer l'image qu'on avait utilisée du penseur de Rodin, toujours sous le même thème pour mon cours. Il va s'adapter à la lisibilité. Et ça me permet de compléter la page évaluation pour ce cours de philosophie. Ensuite, on va ajouter, si vous voulez ajouter d'autres informations, une autre tâche ou quoi que ce soit, je vais vous donner un exemple où on va intégrer un Padlet dans le cours ici. Je vais l'intituler qui est une Padlet HZT4U
qui est une discussion de classe, par exemple. On va l'intituler comme ça. Puis là, on va changer la grosseur de ce texte-ci parce que c'est quand même assez petit. Puis on va aller le mettre en quelque chose d'un petit peu plus gros. À nouveau, on va importer la même image. Et par la suite, donc ici, c'est un texte que j'avais ajouté. On va juste l'éliminer. Puis je vais aller faire une intégration. On va fermer ça ici. D'un code. Donc, on va intégrer. On a intégré à partir d'une URL. On va intégrer à partir d'un code. Donc, vous devez aller dans votre Padlet, copier le code HTML et le coller dans cet endroit-là. Donc, disons que je prends ce Padlet-ci. On va aller dans Partager. Puis, on va aller chercher Share, Export ou Embed. Donc, on va aller chercher intégrer dans votre blog ou dans votre site web et vous allez copier tout ce code HTML ici. Donc, on va le copier. Puis, on va retourner à notre page et on va le coller dans cette case-ci. Donc, quand je fais suivant, ça va me donner le choix de l'insérer tel quel, puis on va pouvoir le voir à la grosseur de la page. On va agrandir si on veut pour que ce soit plus grand et que ça ait plus l'air vraiment d'une page. Donc ça ici, on va le mettre comme ça pour qu'il rejoigne les deux côtés de notre page. Et encore là, en affichage dynamique, vous allez voir que ça va s'ajuster à la largeur de la page. Donc si je vais en téléphone, bien, mon Padlet il s'ajuste à la largeur de la page. Et si je reviens à l'ordinateur, bien, on voit peut-être un petit peu plus à la largeur de la page ce qui a été posté dans ce Padlet. Donc, on peut intégrer différents éléments qu'on utilise si vous avez un blog WordPress, si vous avez différents éléments que vous voulez faire, vous voulez mettre des images, on peut placer des images de cette façon-là aussi, simplement en allant sélectionner les images, quoi que ce soit. Donc, l'intégration d'éléments dans les pages, c'est quand même assez facile pour pouvoir accéder aux différentes informations. Puis là, si vous voulez ajouter une page à votre site pour le cours HZT4U, on va aller à cliquer. Premièrement, on va changer le nom ici du cours dans les propriétés. Donc, vous voyez ici les propriétés. On peut nommer le cours HZT4U. Là, on fait terminer. Et le nom, maintenant, c'est plus cours numéro 1, mais HZT4U. J'aurais peut-être dû vous montrer ça au début, mais c'est pas grave, je vous le montre. Puis là, si je veux ajouter une page ici, par exemple, j'ai renommé la page Padlet, ici, HZT4U. Je vais changer le nom. On va enlever ça. Comme ça. Puis là, si je vais ajouter une page, je clique sur les trois petits points à côté de la page principale du cours. Puis je vais ajouter une sous-page. Là, je vais la nommer. Puis là, je vais dire, je sais pas moi, exposition. Puis là, ben, je fais terminer. Elle s'ajoute ici. Puis là, quand je fais une duplication de page, vous voyez que l'image qui est associée au terme HZT4U apparaît en haut. Donc, évidemment, j'ai créé des cours pour vous avec les différentes pages. Puis là, vous deviez changer l'image à chaque fois. Ça ne se fait pas automatiquement. Mais quand vous ajoutez une page, ça va se faire automatiquement. Donc, la suggestion que j'aurai quand vous allez vous créer un cours supplémentaire, par exemple, si vous voulez ajouter un cours à votre liste ici, par exemple, je vais retourner à mon accueil, puis je vais choisir ajouter une sous-page, puis je vais l'appeler HSP3U. Elle va s'ajouter en bas. Je peux réordonner le tout en plaçant HSP3U tout de suite en dessous d'HZT4U. Puis là, je peux aller dans HSP3U, changer une image. Je vais sélectionner n'importe quelle image pour vous le montrer. On va prendre les drapeaux, par exemple. On va ouvrir cette section-ci. Puis là, je peux recréer, par exemple, ajouter une sous-page, puis je vais l'appeler calendrier et feuille de route. Vous voyez, le titre apparaît immédiatement dans
l'entête de la page aussi. Et vous pouvez faire la même chose et l'image se duplique, donc c'est peut-être une étape de moins à faire. Donc, je vous ai montré en même temps comment ajouter une page de cours. On peut même tout simplement dupliquer un cours puis reproduire ce qui était déjà fait et travaillé. Donc, c'est quand même assez facile d'ajouter différents éléments. Finalement, la dernière chose, si vous voulez ajouter d'autres pages, d'autres éléments, vous pouvez le faire à cette page-ci. Comme par exemple, si je vous montre, vous l'avais montré, mais je vais accéder à cette page-ci. N'oubliez pas, là, je vais juste aller accéder à cette page-ci pour vous montrer comment moi j'avais intégré, par exemple, mon fil Twitter. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. J'ai changé l'image d'en-tête et j'ai intégré directement ici mon fil Twitter avec différents éléments. Donc, ça vous permet d'ajouter d'autres choses que vous voulez mettre à votre page pour rendre ça plus humain, plus intéressant, plus dynamique. Peut-être rendre votre page dans le salon du personnel comme une page un peu plus consultable, un peu plus dynamique, où les gens vont vouloir les voir pour les informations différentes. Dernière chose à faire, une fois que vous avez complété votre site, vous pensez que tout est complet, vous devez publier votre site pour qu'on puisse y accéder et partager l'adresse. Donc, en cliquant sur « Publier » ici, on va y donner un nom, ça ne reconnaît pas d'accès. Quand vous publiez votre site, on veut simplement que vous placiez votre nom en lettres minuscules avec des traits d'union. Simplement. Mettez pas d'accent, mettez pas de barres différentes. Vous voyez comment... Moi, je vais mettre un parce qu'il y a déjà Daniel Dubé, là. Mais vous voyez comment l'adresse paraît ici. De cette façon-là, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc, s'il vous plaît, mettre prénom et nom de famille. Si vous avez plus d'un nom de famille ou plus d'un prénom, mettez-les toutes. Mais mettez des traits d'union entre chacun. Pas d'accent, pas de caractères spéciaux. On va demander à publier. Là, ça va prendre quelques secondes pour la publication. Une fois que le site a été publié, vous pouvez le consulter. Donc, si on va ici, on va aller à afficher le site publié. Puis ça va nous permettre de voir qu'est-ce que votre site a l'air une fois publié en accédant à la page d'accueil. Vous voyez votre enseignant et ce sont les éléments que j'ai ajoutés. Le cours de philosophie sur lequel j'ai intégré les différents éléments. La page HSP3U que j'ai ajoutée sans mettre des informations. Le deuxième cours, c'est un cours avec les différentes informations encore. Puis les autres pages. Donc, vous pouvez voir votre site complété. De cette façon-là, ça vous permet quand même assez facilement de créer votre page qui va paraître au salon du personnel et qui va remplacer l'ancienne espace cours. J'espère que la vidéo que je viens de vous présenter vous sera utile à la préparation de votre site web. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des embûches, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je suis toujours disponible pour vous aider. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente journée.